Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du film Aline, réalisé par Valérie Lemercier, qui sort demain, mercredi 10 novembre. Du coup, moi je l'ai vu déjà il y a plus d'un an, je l'ai vu en octobre 2020, du coup en avant-première avec la présence de Valérie Lemercier. Donc j'espère que, même si je l'ai vu depuis plus d'un an, quasiment, que la vidéo vous plaira quand même. Alors, faut savoir que moi je suis de base, en fait, le film de Valérie Lemercier, Aline, du coup, c'est un film qui est basé sur la vie de Céline Dion, mais c'est un vrai faux biopic, c'est-à-dire que, évidemment, bon, c'est ultra romancé, ça n'a pas appelé le film Céline mais Aline, tout est plus ou moins, en fait, on va vraiment suivre le personnage d'Aline comme si c'était Céline Dion, mais tout est romancé, c'est un vrai faux biopic, vraiment. Je crois que c'est vraiment la phrase qui caractérise mieux ce film, c'est-à-dire que c'est vraiment basé sur la vie de Céline Dion, mais tout en étant ultra romancé, ultra arrangé, etc. Mais on a quand même les grandes étapes de la vie de Céline Dion qui sont connues à peu près tout le monde, entre guillemets. Et en fait, quand je suis allée à l'avant-première, j'étais avec une amie qui, elle, vraiment est une ultra fan de Céline Dion depuis son adolescence. Et elle va à tous ses concerts dès qu'elle passe en Europe. Enfin, bah, c'est vraiment, elle a toutes ses biographies, elle a tous ses albums. Enfin, voilà, du coup, l'amie avec laquelle j'étais a pleuré pendant le film tellement qu'elle était émue, et apparemment de ce qu'elle m'a dit, merci, elle l'a dit après, de toute façon, lors du débat après le film, après la projection, que elle s'était vraiment inspirée de la vie de Céline Dion, forcément, mais en se basant sur plusieurs biographies ou d'autobiographies, je sais pas si elle en a écrit, enfin en tout cas des biographies sur Céline Dion. Et du coup, apparemment, de ce que mon amie m'a dit, elle a une biographie qui est vraiment très bien faite d'après elle, et quasiment une grosse partie en fait est basée sur une biographie en particulier. Bon, excusez-moi, je suis pas suffisamment fan de Céline Dion pour avoir retenu le titre de cette biographie-là, mais en tout cas, voilà, apparemment, mon amie a dit qu'elle avait été très bien respectée à ce propos-là, en tout cas sur les grandes étapes de la vie de Céline Dion. Et moi qui ne suis pas une fan de Céline Dion, c'est-à-dire que je vais pas forcément, je vais pas aller à ses concerts, je vais pas acheter ses albums. S'il y a une chanson qui passe à la radio, je vais pas changer de station de radio. Il y a certaines chansons que j'aime bien Céline Dion, mais voilà, je suis pas une fan de Céline Dion, comme mon ami l'est. En étant pas fan, on prend plaisir, je trouve, à regarder le film, parce que le film est quand même bien fait, il est quand même émouvant. Bah, mon ami a pleuré, mais bon, je suis pas allée jusqu'à pleurer parce que je suis... En tout cas, c'est un film techniquement très bien fait. On retrouve des chansons que de toute façon, même si on n'aime pas Céline Dion, on est obligé de les connaître parce que c'est des chansons ultra connues. Le reproche que je pourrais faire au film, parce que bah, c'est la grande absence de Jean-Jacques Goldman dans le film. Il y a une chanson qui rappelle Jean-Jacques Goldman dans le film, mais au-delà de ça, il n'y a pas de personnage qui joue un peu ce qu'est Jean-Jacques Goldman pour Céline Dion. Voilà, c'est ça qui me gêne entre guillemets dans le film, et voilà, c'est le seul vraiment reproche qu'on pourrait lui faire. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, à très bientôt.